Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux événements. Le président de la République a reçu un groupe de jeunes cadres qui vont travailler au sein de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Et en Somalie, face à la dépréciation du shilling, la monnaie somalienne, l'idée de l'impression d'une nouvelle monnaie est vivement débattue actuellement. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel un collectif de 10 jeunes ingénieurs qui vont opérer au sein de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Djibouti à la capitale éthiopienne Addis Abeba. Cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdulkadir Kamil Mohamed, du ministre de l'Équipement et des Transports et du directeur de chemin de fer Mohamed Rableh Dabar et le conseiller du président en matière d'infrastructure Diri Haché. Ces 10 jeunes ont été choisis pour représenter ainsi la centaine d'autres cadres qui ont été formés pour assurer les nombreuses tâches de la voie ferroviaire, qu'il s'agisse de maintenance technique, de gestion ou de supervision et autres. La centaine de nouveaux cadres recrutés, formés, a suivi donc un stage intensif de formation en Chine. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a introduit auprès du chef de l'État ces jeunes cadres du nouveau chemin de fer djibouto-éthiopien. Le ministre Moussa Ahmed Hassan s'est réjoui du fait que notre pays dispose désormais, à travers ces jeunes formés en Chine, de l'ensemble des compétences et spécialités nécessaires à la mise en service et à la régulation de notre nouvelle voie ferrée. Inch'Allah ku shaqayn doono shirkadda dabada xadiidkan uga qayb gali doono. Hassan Moumin et Boulsal Oita, les deux porte-voix de la pépinière des 100 jeunes cadres djiboutiens formés dans les métiers du cheminot, ont fait état de leur impatience à traduire dans les faits que les connaissances acquises. shaqo walba oo Djibouti ka dhacaysa haba noqoto shirkadda dabada xadiidka magaaladeena. Le directeur du chemin de fer djibouto-éthiopien, M. Mohamed Rableh Dabar, a quant à lui décrit la prise de fonction de ces jeunes cadres comme un triomphe du pays sur plusieurs plans. Selon lui, c'est un succès pour notre pays sur le plan de la création d'emplois, puis sur la formation et la capacité de Djibouti de relever le défi qui consiste à prendre en main tous les aspects du bon fonctionnement de train, enfin de l'utilisation de cette infrastructure comme l'un de nos plus grands projets de développement. Ils sont une centaine de jeunes à avoir bénéficié d'une formation de haut niveau dans les différents métiers de fonctionnement de ce moyen de transport, où ils sont 6 mois en Chine, donc populaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Équipement et des Transports, rappelant que ces jeunes sont à l'origine tous issus de l'université de Djibouti. Ils avaient préparé un concours et ont été reçus. Écoutez. D'abord, il faut rappeler que dans le cadre de la préparation de l'exploitation de la ligne des chemins de fer Djibouti-Addis, qui va être mis sous exploitation très bientôt, un groupe de jeunes, d'étudiants, sortis pour la plupart, en majorité de l'université de Djibouti, a été sélectionné par voie de concours et envoyé en Chine pour suivre un stage pratique accéléré de 6 mois afin de travailler et de prendre en main ce chemin de fer. Ce matin, le président a reçu un groupe parmi ce grand groupe qui avoisine une centaine de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Bien sûr, c'est un grand moment pour eux, et sachant qu'ils vont travailler sur le chemin de fer et surtout être reçus par le président de la République qui a mis en exergue qui sont les pionniers, qui vont être les premiers techniciens supérieurs ingénieurs qui vont travailler sur ce chemin de fer. Donc, quelle est la portée de le fait qu'ils sont les pionniers, une valeur d'exemple. D'abord la chance de travailler dans un métier passionnant comme le chemin de fer, et en plus tout le travail qui est attendu d'eux pour donner un bel exemple d'assiduité, d'acharnement au travail,
afin de réussir ce grand projet qui est le chemin de fer. Le président a été très heureux de recevoir ce groupe et il leur a prodigué des conseils pour la suite de leur carrière professionnelle. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, accompagné de son homologue du budget, Bodé Ahmed Jable, et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a inauguré aujourd'hui un poste de santé au PK20 dans la commune de Balbala. Et dès son arrivée sur les lieux, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par la population de l'agglomération vivant située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. L'ouverture de ce poste de santé de PK20 vient à point nommé pour la population de cette localité. La structure sanitaire est dotée donc des matériels médicaux adéquats. Il s'agit en effet d'un poste de santé de consultation destiné aux femmes enceintes. La délégation conduite par le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Osman, a effectué une visite guidée sous les pas des responsables du poste de PK20. Il est composé d'un local de consultation, de prénatal, d'une infirmerie et enfin d'une pharmacie. Sa mise en service répond aux besoins d'extension de la couverture sanitaire au niveau national. Il s'agit là d'une des priorités de la feuille de route du président de la République. Le responsable de l'agglomération et les chefs coutumiers ont adressé leurs remerciements au chef de l'État et au gouvernement pour leur soutien et les soins de proximité prodigués. Ils ont également formulé quelques doléances. Les notables et les habitants de PK20 n'ont pas manqué de rendre hommage au sens de l'initiative du président de la République et à la première dame. Pour sa part, le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Osman, il a mis en exergue le rôle crucial que ce poste de santé de PK20 qui va jouer dans l'accès des plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes aux soins. Il a ensuite répondu aux doléances formulées par les habitants de cette localité. Il a également profité en marge de cette inauguration de ce poste à PK20 à rassurer la population djiboutienne sur le virus Zika. En effet, nous sommes à l'abri, on n'a rien à craindre de ce virus, a-t-il affirmé. Dans le cadre du soutien apporté au chef de l'État, afin qu'il postule les suffrages du peuple pour un nouveau mandat à la magistrature suprême, les jeunes actifs du quartier 7 ont organisé une soirée de pleine ambiance, sketch et des danses traditionnelles au CDC du quartier 7. Les participants et les responsables présents à cette cérémonie ont exprimé haut et fort leur soutien au président de la République pour un nouveau mandat et la victoire lors de l'élection présidentielle du 8 avril prochain. On prépare à cette cérémonie le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, le député Mohamed Foulier, le président de l'annexe Ousmane Omar Farah et des femmes du quartier 7 ainsi que des centaines de jeunes à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 8 avril prochain. Les soutiens du président Guelleh se multiplient dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur. oo ku taageeraya madaxweynahooga jamhuuriyadda Jabuuti taageero in alla intii uu ilaahay ficil geliyay madaxweynahooga ugu muujinaya caawa inay ku taageerayaan kuna taageeri doonaan 8 abriil haddii alla yidhaa anaguna waxaan nahay hooyooyinka xaafadda inaan wax la qabanno ma inaan wax ka goyno kolaba uma fadhino inaan gacan qabanaan u fadhinaa wixii ay nooga baahan yihiin baynaan u buuxinaan u fadhinaa hadduu alla yidhaahdo waayo waa dhalin soo koraysa waa dhalin u baahan aabba iyo hooyaba waxaana leenahay Gen Active noolaada xaafadiina u noolaada dalka u noolaada dadweynaha reer Jabuuti u noolaada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti taageeraysina wada taageersanahayna u noolaada hadduu alla dhalintan halkan waxay naga tustay tusaalo sida ay u dhaqaaqi karto kampaniga electionka soo socotay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle aan ku taageerayno hawsha noo taala iyo sidii aan u gali lahaynba halkan waxay naga tuseen tusaale yar gabadha maansada halkan ku sheegaysay waxay tiri dadaal ha lagu daro warun kelmadaasi waa kelmad qaali ah waxaan u baahanahay inaan gacmaha is qabsano lama yareysto maxay kolka la galayo loolan kubad haday noqoto ciyaar haday noqoto iyo football haday noqoto
qofka kaa soo horjeeda lama yaraysto kolkaa waxaan leenahay nin lagu seexdow ha seexan waxaan leenahay dadka iyo embeeyey waan inagu seexdaa habeen kasta inukuna ha seexanina oo dhexdeena wixii jira hadday hadalla yar amba waxna dhex mareen waxaan maanta na hor yaalla ayaha waddanka mas-uulna waan ka nahay waddankan siduu madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Geelle sheegay inaan ka badbaadino buuq qaylo rabash oo ummadda siduu madaxweynuhu noo sheegay lagu hogaamiyo nabadgelyada iyo horumarka ballaadhan uu madaxweynuhu isagu noo horseeday. L'association Alphose a octroyé un don des kits scolaires destinés aux enfants recueillis dans le cadre du projet SOS Village de la ville Blanche. Ces enfants sont issus de familles vulnérables. SOS Village est une initiative d'une ONG internationale qui se consacre à aider des familles pauvres et à défendre les droits des orphelins. À travers cette action, l'association Alphose s'est placée dans la droite ligne des objectifs de l'ONG SOS Village, où des enfants sont placés au sein des familles d'accueil, lesquelles bénéficient d'un soutien multiforme. Tous agissent en faveur de l'enfance et du plein épanouissement des tout-petits. Ont participé à la cérémonie de remise de dons le directeur de l'ONG SOS Village de Tadjoura, Ali Aboubakar, les sages de la ville. Le président de l'association Alphose, Mohamed Moussa Kamil, a adressé ses remerciements au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, pour l'octroi du matériel à la préfecture de Tadjoura et aux responsables de l'ONG pour leur accueil et collaboration. Poursuivre jusqu'à présent et donc nous sommes aujourd'hui pour bien sûr distribuer à 50 à 60 élèves de l'OCH village qui sont des enfants vulnérables de cette village. Donc comme vous le savez, cette caravane ne s'arrêtera pas ici, elle va continuer tout au long de l'année, ce n'est que le début et j'en remercie. Je voudrais parler aujourd'hui au nom de l'ONG SOS Village d'enfants Tadjoura, qui est une grande ONG. Nous voulons remercier l'association Alphose qui a aujourd'hui octroyé à nos enfants plus de 58 kits scolaires et sacs à dos. Ceci nous permettra bien sûr de travailler et d'améliorer la vie des enfants SOS. Et bien sûr nous voulons aussi vivement remercier l'association Alphose qui est une grande association qui n'est pas à son début, qui œuvre pour le développement de cette région. Je voudrais leur dire merci encore. Et un mot de sport. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de handball a lancé hier après-midi un championnat de 2e division. Les premières rencontres se sont déroulées au gymnase du lycée d'État. En match d'ouverture, le FC Port a rencontré l'équipe d'Al Ghazali. Les deux formations ont offert aux spectateurs une rencontre d'un bon niveau, mais la vivacité des joueurs de l'équipe d'Al Ghazali, la parfaite coordination et entente entre eux a été déterminante pour faire la différence. Celle-ci a dominé le match pour l'emporter par un score de 20-8. La fédération de handball compte en outre organiser un championnat pour les cadets ou juniors. L'objectif étant de promouvoir la pratique du handball chez les plus petits afin d'élever le niveau dans la pratique de cette discipline sportive. L'ouverture du match a été ce soir FC Port contre Association Ghazali. 3 divisions. Première division masculine qui regroupe 5 équipes et 5 équipes de division 1 féminine. Nous avons 17 équipes division 2 masculin et féminin et 20 équipes de CDC 3e division. Nous avons aussi rajouté à cette saison la catégorie poussin qui regroupe le minime, les cadets. C'est un grand honneur aujourd'hui d'ouvrir cette cérémonie grâce au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui nous a permis, grâce à la convention, de réaliser les activités et son soutien. Et passons à présent à l'actualité régionale et internationale en Somalie. Face à la dépréciation du shilling, la monnaie somalienne, l'idée de l'impression d'une nouvelle monnaie est vivement débattue actuellement. Idriss Adota nous en dit plus. Le gouverneur de la Banque centrale de la Somalie souhaite la mise en circulation d'une nouvelle monnaie. Elle remplacerait les shillings de moins en moins utilisés. Nous avons besoin d'une nouvelle monnaie, a déclaré Bachir Issa Ali, le gouverneur de la Banque centrale somalienne.
Pour lui, les billets en circulation ne représentent plus grand-chose puisqu'ils sont vieux, sales et faux. Le shilling a perdu par ailleurs sa valeur par rapport au dollar américain. Conséquence, la monnaie ne fait plus recette et les populations utilisent les dollars. Pour le gouverneur de la Banque centrale, une nouvelle monnaie s'impose avec un nouveau système d'échange. Le but de l'initiative est aussi de soutenir la reconstruction du pays après plusieurs années de guerre. La capitale somalienne, Mogadiscio, est en chantier depuis le départ de Shebab en 2011. Seulement le système financier demeure un sérieux handicap pour cette reconstruction. En Syrie, les bombardements intensifs des avions russes contre les villes tenues par la rébellion, notamment à Alep, ont entraîné des centaines de morts et des milliers de déplacés qui fuient vers la frontière turque par mesure de sécurité. Et afin de mieux coordonner les secours, le gouvernement turc bloque jusqu'à présent l'entrée sur son territoire de ces réfugiés. Ankara accueille déjà sur son sol plus de 2,5 millions de réfugiés syriens. Certains prenant le risque au péril de leur vie de poursuivre leurs exils forcés en traversant la mer pour le soi-disant Eldorado européen. Idrissa Adouta. Les Nations Unies estiment à 20 000 le nombre de Syriens bloqués à la frontière turque après avoir fui les violents bombardements des avions russes sur Alep, la grande ville du nord, en partie aux mains des rebelles depuis 2012.